Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans ce webinaire qui est consacré à aller vers l'entreprise pour lui proposer un candidat avec des témoignages et du partage de pratiques. Aujourd'hui, ce qu'on vous propose, en fait, on va pas avoir un support forcément à vous diffuser, c'est plutôt sous forme d'interview avec nos intervenants. Donc, on a préparé un certain nombre de questions avec les intervenants que je leur poserai. Et vous également, n'hésitez pas à compléter si vous avez des questions. Vous pouvez les poser dans le chat. Oui, il y aura des temps dédiés où je leur poserai du coup vos questions pour qu'ils puissent y répondre. Comme vous allez être, probablement assez nombreux, comme je le disais en introduction, on vous remercie de bien vouloir, laisser vos micros, éteints et vos webcams et puis, bah, bien sûr, de participer, n'hésitez pas dans le chat. Donc aujourd'hui, pour, ces échanges, on accueille avec nous Jean-Pierre Arangeau et Delphine Brouty de la SCOP Accor. Donc il s'agit bien, d'un autre accord que peut-être, celui que, les Nantais, connaissent, mais, Jean-Pierre et Delphine nous en diront plus après. Et on accueille Magali Laveau d'Adélis. Et donc, on va tout de suite commencer en fait, les échanges avec, l'accord. Bonjour Jean-Pierre, bonjour Delphine. Est-ce que vous pouvez nous parler du coup un peu plus de ce qu'est, l'accord, de quelles sont, ses missions et puis, du coup vous présenter, nous en dire un peu plus aussi sur vous? Oui, merci. Bonjour. Bonjour à tout le monde. Accor, nous sommes une SCOP présente au pied des Pyrénées, dans le sud-ouest. Voilà, nous sommes nés à Pau. Voilà, nous existons depuis l'an 2000. Nous avons été pendant longtemps une association, puis nous nous sommes transformés en SCOP chemin faisant. Voilà. Aujourd'hui, nous comptons à peu près 65 salariés. Et nous avons essaimé depuis 2015 nos outils et notre implantation donc sur environ 11 départements. Voilà. Nos territoires d'action sont des territoires diversifiés, des territoires ruraux, urbains, périurbains. On n'a pas de préférence, même si nous sommes assez présents dans des territoires ruraux comme l'Ardèche, l'Ariège, le Lot-et-Garonne, le Gers. Voilà, mais on peut aussi, puisque nous sommes présents en Eure-et-Loire, faire du Chartres, du Dreux ou dans ce même département, Nogent-le-Rotrou. Voilà. Le public concerné par nos actions, c'est forcément un public en situation d'exclusion professionnelle. Voilà. Beaucoup, 80% de bénéficiaires du RSA, mais aussi des demandeurs d'emploi de longue durée, des jeunes qui sont qualifiés de décrocheurs, des migrants, des seniors plus, et même depuis quelque temps des retraités nécessiteux sous différentes expérimentations. Ce sont toutes des personnes exclus socio-professionnellement avec parfois des durées d'inactivité de plusieurs années. Ça peut aller de 3 ans à 10 ans, mais c'est le public qui nous plaît, celui qu'on aime, celui qu'on considère comme une main-d'œuvre potentielle quotidienne pour les entreprises avec lesquelles nous collaborons. Voilà. Notre levier unique, donc, c'est la relation entreprise sous plein de formes que déclinera Delphine Brouty, ma collègue. Je ne me suis pas présenté, je suis l'un des deux cofondateurs, pardon, de cette scope Accor. Voilà. Et Delphine travaille avec nous depuis plusieurs années et décline toutes ses actions pour ce public-là. Voilà. Nous avons un principe de base, euh, c'est qu'on considère, pas pour faire de la provocation, mais parce que comme ça, on sait où nous sommes, on considère que le client, c'est le demandeur d'emploi. Voilà. Et qu'en fait, toute action part de lui. Tous les jours, toutes les actions partent de lui. Notre objectif, c'est de ne jamais confondre insertion et recrutement. On fait de l'insertion professionnelle. À ce titre-là, nous avons pris le parti de considérer que la personne pour laquelle nous travaillons, c'est le demandeur d'emploi et que le moyen, c'est l'entreprise et jamais l'inverse. Ça, je pense que ce sera l'un des fils rouges de notre propos et de nos échanges. Voilà. Je passe la parole à Delphine. Tout à fait. Donc bonjour à tous. Donc je suis donc Delphine Brouty. Donc pour ma part, j'ai intégré Accor en 2017 en tant que chargée de relations entreprises.
Et je suis aujourd'hui animatrice en charge donc de la formation interne et des expérimentations. Donc, lorsque j'ai été chargée de relations entreprises, j'étais en charge des demandeurs d'emploi accompagnés dans le cadre du PLI de Bayonne. Donc, moi, je suis au Pays Basque, à Bayonne. Et donc, ces demandeurs d'emploi étaient pour la plupart originaires des quartiers prioritaires de la ville. Donc, mon action consistait donc au placement direct de ces personnes en entreprise, mais aussi à organiser des événements liés à l'emploi et plus principalement à permettre aux entreprises de venir directement dans ces quartiers prioritaires de la ville pour pouvoir recruter en direct. Alors, on a assisté à des rencontres qui étaient formidables, comme par exemple dans l'hôtel du Palais de Biarritz, si vous connaissez, c'est un palace 5 étoiles qui venait directement voilà, au pied des tours de la ZUP du quartier prioritaire de Bayonne pour venir recruter. Donc, c'était vraiment la rencontre de demandes. Et ça, c'était tout l'intérêt en fait de cette action voilà, que l'on pouvait mener avec le PI de Bayonne. D'autre part, j'ai été également en charge de Malakoff pour l'accompagnement de personnes qui étaient aussi en recherche d'emploi, mais qui venaient vers nous sur la base du volontariat. Et il s'est avéré que pour la plupart de ces personnes sur notre territoire, c'était des personnes qui étaient souvent expérimentées, assez diplômées, mais en difficulté de recherche d'emploi, pour lesquelles en fait il était important de pouvoir redynamiser un réseau, de leur permettre de réemployer ce réseau, de le déployer et d'aller aussi vers l'entreprise en direct. Et pour ma part, là, mon action consistait plus à sonder leur secteur d'activité pour voir quelles étaient les opportunités qui pouvaient voilà, être possibles pour eux à ce moment-là et dans leur secteur d'activité. Voilà pour la présentation de mes deux actions principales en termes d'accompagnement de ce public-là. Merci. Et du coup, est-ce que vous pouvez nous expliquer quels sont vos principes d'accompagnement et pourquoi en fait ces choix? Alors, l'un des principes fondateurs, c'est qu'on adopte une approche inverse de la logique habituelle. En fait, euh, on regarde, on va stimuler le marché de l'emploi en fonction des profils que nous avons en cours. Voilà. On ne regarde jamais ce que nous propose le marché de l'emploi. En clair, si je devais résumer, nous n'avons jamais tenu compte de la notion de métier en tension. Ça, c'est quelque chose qui nous est complètement étranger parce qu'on considère que ce n'est pas parce qu'un métier est en tension qu'il intéresse forcément le public qu'on accompagne. Donc, fort de ce principe-là, on stimule le marché de l'emploi tous les jours avec de la relation directe avec des PME, des TPE, mais on fait toujours en fonction du portefeuille des demandeurs d'emploi qu'on accompagne et surtout depuis quelques temps maintenant, ça va faire un an et demi, qu'on préfère partir non pas de l'objectif des personnes, mais de leur envie du moment. Voilà, Delphine, ça, elle va l'expliquer tout à l'heure. On s'inscrit dans l'envie du moment pour se poser le moins de questions possible et se dire si cette personne, elle a envie de travailler ou de découvrir tel secteur, à nous d'aller vers ce secteur-là. Donc tout ça, on va l'expliciter. Et puis le deuxième principe d'action, c'est qu'on a toujours préféré, et ce ne sera pas négociable dans l'avenir, la proposition à la contrainte. Voilà. On est persuadé qu'on ne mettra et qu'on ne maintiendra jamais en emploi les gens en les forçant à travailler. Par contre, on est persuadé qu'en étant toujours force de proposition, et ce, le plus tôt possible dans l'accompagnement, et ça, on y reviendra dessus si vous le voulez, on aura plus de chances d'avoir des résultats d'emploi pour les gens qu'on accompagne. Donc voilà, entre une stimulation du marché de l'emploi qui part uniquement des personnes qu'on accompagne, tout simplement pour se dire que ça ne nous servira à rien de capter 10 CDI de coiffeurs. Si on a 0 coiffeur dans l'accompagnement, on aura 10 offres d'emploi qui serviront à rien ni à personne. Voilà. Et en partant du principe que
On préfère proposer pour ne pas contraindre, mais pour laisser choisir les gens. Ben, jusqu'à maintenant, on a de la chance, ça nous a apporté bonheur puisque les résultats sont à la hauteur de nos espérances, mais surtout celles de nos financeurs. Je ne sais pas si Delphine veut Ouais, prendre le relais. ouais, oui, tout à fait. Pour reprendre en fait le principe d'accompagnement, Jean-Pierre l'a très bien dit, c'est vraiment de. Alors, vous l'avez compris, notre principe central, c'est le demandeur d'emploi, c'est notre objectif, donc tout part du demandeur d'emploi. Mais l'important, c'est d'intégrer très rapidement la relation entreprise dans notre accompagnement. Et ça se fait dès le départ et même dès l'accueil. Donc, c'est à ce moment-là qu'on va commencer à parler de l'entreprise et à parler de la relation avec l'entreprise. Alors pourquoi? Parce que ça permet aussi de déterminer un cadre bien spécifique. Les personnes sont dans une dynamique de recherche d'emploi et donc nous, on va s'inscrire dans cette dynamique-là. On va, en discutant avec eux, on va comprendre quelles sont leurs envies du moment, quels sont leurs besoins, vers quel poste en fait, on va être très très précis et très factuel, vers quel poste ils souhaitent être prioritairement dirigés. Et c'est la corrélation, enfin c'est la rencontre en fait de ce demandeur d'emploi et du chargé de la relation entreprise qui lui va connaître son territoire, les entreprises locales, va connaître les postes, euh, va, euh, va avoir cette expertise-là un peu plus terrain. Et donc, dès cette première rencontre, ça va lui permettre de pouvoir suggérer des postes, un petit peu sonder, voilà, et montrer aux demandeurs d'emploi qu'il a une connaissance en fait du terrain et des entreprises et des emplois qui sont possibles dans l'entreprise. Donc ça, c'est important de le suggérer. Et d'autre part, ce qui est important pour nous, c'est de ne jamais décider à la place du demandeur d'emploi. C'est-à-dire de ne pas condamner son projet, de croire en son projet et en ses envies et d'aller jusqu'au bout avec la collaboration et le soutien de l'entreprise pour pouvoir voir quelles sont les opportunités, les possibilités en termes d'emploi dans ce que souhaite l'entreprise. Ce qui est important aussi, c'est que nous, on est dans des délais, comme l'a évoqué Jean-Pierre, courts. On n'est pas sur des plans à long terme, on est vraiment sur des actions courtes pour pouvoir bien toujours être dans une dynamique et être dans un mouvement. L'important pour nous, c'est vraiment de garder la personne, voilà, de la maintenir en mouvement et d'être toujours dans cette action en lien avec l'entreprise. Notre principe important, c'est le libre choix. Euh, on ne, on aura autant, on mettra autant d'importance, on donnera autant d'importance, excusez-moi, à un oui qu'à un non. Si une personne nous refuse une proposition d'offre d'emploi, eh bien en fait, on comprend pourquoi ce refus et ça nous permet en fait d'établir un autre plan d'action, voilà, en lien, voilà, avec ce que la personne ne nous aura pas dit au préalable et donc ça nous permet d'ajuster vraiment les choses. Un autre principe aussi important, c'est qu'on ne met pas les personnes en concurrence. C'est important. Le point de départ de notre relation avec l'entreprise, c'est le demandeur d'emploi. Donc, on part de ses envies, de ses besoins et de son profil, on va vers l'entreprise. À partir du moment où on capte une offre d'emploi dans cette entreprise, ça sera pour ce demandeur d'emploi-là et on ira jusqu'au bout. Si la relation ne se fait pas, à ce moment-là, oui, on se verra proposer cette offre d'emploi à un autre candidat, mais en fait, à aucun moment on ne mettra les personnes en concurrence. Ça, pour nous, c'est très, très important. Elles nous font confiance et donc, en fait, nous, on maintient voilà, ce lien avec eux jusqu'au bout. Donc ça, c'est très, très important. Et, et aussi, ce qui est important pour nous, c'est de maintenir le lien, même quand la personne est en emploi.
que ce soit au démarrage ou ensuite, pour pouvoir s'assurer que la personne est bien, que son maintien est possible. Et encore une fois, elle est toujours au centre de notre action. Et si par cas, il y aurait problématique au sein de l'entreprise, s'il n'y a pas de... Voilà, on voit avec la personne comment pouvoir répondre encore une fois à son besoin et trouver une entreprise en fait qui puisse plus lui correspondre. Voilà, Alors, pour reprendre un petit peu les principaux, enfin nos principes de base, on va dire. Juste Merci. pour abonder et pour faire un résumé, dans l'accompagnement, on a toujours préféré le plan d'action au plan sur la comète. Mm. C'est pour ça qu'on raisonne beaucoup, beaucoup à court terme et qu'un plan d'action, ça n'excède jamais 2 mois. Voilà, ça permet d'avoir une réactivité qui fait qu'on ne s'inscrit pas sur des plans qui sont trop longs, dont on peut oublier l'objectif en cours de route. Voilà. Merci. Alors du coup, ça a déjà, suscité, quelques questions, votre intervention et du coup, en lien avec, ce plan d'action rapide, c'est peut-être une partie, de la réponse à la question qui a été posée. Les envies fluctuent parfois rapidement, de la part des candidats. Comment vous gérez cette instabilité? Et puis, je démarre, je laisse la parole à Delphine, Mm. et tant mieux si elle fluctue, parce que plus elle fluctue, plus ça nous donne de l'idée et ça provoque du mouvement. Donc, heureusement qu'elle fluctue, parce qu'il n'y a rien de pire que d'accompagner quelqu'un qui a une et seule même idée tout au long de l'accompagnement. Et je pense que Delphine ira dans mon sens. Oui. Oui, oui, tout à fait. Alors, effectivement, c'est pour ça que les délais courts sont importants, en fait, et d'être rapidement dans l'action. Parce qu'à partir du moment où on détermine, voilà, on va dire, nous, on essaye de partir sur un minima 3 postes, en fait, hein, dès l'accueil, parce que souvent, mais il y a 2 postes qui sont évidents, puis le troisième, en fait, qu'on va aller chercher ensemble. Mais c'est important parce que plus on peut diversifier, les propositions et plus en fait on génère du mouvement et plus on amène la personne à cheminer du coup. Donc que les besoins fluctuent ou que les envies, changent, pour nous c'est pas forcément, grave parce qu'en fait, du coup, ça nous permet à nous aussi d'être toujours en mouvement, d'aller toujours vers l'entreprise et de pouvoir, à un moment donné, avoir des points de comparaison et puis de faire un bilan et de dire: «Bon, ben voilà, à un moment donné, vous étiez parti sur telle piste, donc voilà ce qu'on est allé chercher. Ensuite, voilà, vous avez voilà, vous avez changé de direction». Mais au final, il y a toujours quelque chose, en fait, qui nous permet de pouvoir atteindre, l'objectif final, donc non, c'est pour nous, c'est voilà, comme dit Jean-Pierre, hein, il vaut mieux ça que l'immobilisme, en tout cas. Ça, c'est certain. Merci. Alors il y avait d'autres questions. Comment sont orientées les personnes vers votre structure? Très simplement, sur tous les territoires, on a une grosse politique partenariale. Ce sont souvent des travailleurs sociaux qui les orientent vers nous ou des accompagnateurs sociaux pro, voilà, pour le RSA ou pour les plis, peu importe. Et nous avons quelques actions où les gens peuvent venir spontanément, et notamment dans les quartiers politiques de la ville, où le bouche à oreille, ce qui est quand même le meilleur prescripteur possible. Euh, les gens peuvent arriver chez nous de cette sorte-là, par ce moyen-là, pardon, par ce biais. Mais la plupart des actions sont des actions qui sont encadrées par des prescriptions entre des travailleurs sociaux pro. D'accord et on a une question aussi, c'est quoi la durée moyenne de vos accompagnements? Ça, c'est la question à 1 euro. Je ne sais pas, monsieur ou madame qui avait posé la question. La plus courte possible, mais c'est tellement différent selon les territoires et aussi les objectifs des marchés sur lesquels on se positionne, puisque certains marchés considèrent qu'un accompagnement il est terminé quand la personne est en emploi durable et que la période d'essai est validée, et d'autres accompagnements sont considérés comme terminés quand la personne est en emploi et que 6 mois plus tard, elle y est toujours. Donc, la durée moyenne est liée au cahier des charges des marchés sur lesquels on répond.
OK. Et une autre question un petit peu, stat, est-ce que, voilà, vous pouvez nous dire combien de personnes, vous accompagnez à peu près par an? Et du coup, le complément de la question, c'est combien de sorties «positives» entre guillemets? Ok, donc c'est un vrai oral ce matin, pas de problème. Non. Alors, les chiffres 2023, ben, ils sont pas stabilisés parce qu'on est qu'en janvier. J'ai en tête les chiffres 2022 où sur l'ensemble des départements où nous étions présents en tant qu'établissement, hein, pas en tant qu'outilleur, en tant sur 5 départements, on avait accompagné à peu près 4000 personnes en 2022. Voilà, nous avions collaboré sur ces départements-là à peu près avec 9200 entreprises. Et en fait, encore une fois, les sorties positives elles sont tellement différentes d'un Mmh. marché à l'autre, comme je vous disais, c'est soit de la reprise d'emploi, soit du maintien en emploi. Et particularité qu'on n'abordera pas aujourd'hui, on accompagne enfin aussi des demandeurs d'emploi, mais également des travailleurs non salariés. C'est une autre partie de notre activité et qui sont compris dans ces 4000-là. Par exemple, en Ariège, chaque année, on accompagne 1000 travailleurs non salariés pour les accompagner dans leurs projets avec une volonté de les sortir du RSA parce que l'activité devient fiable. Donc, entre demande, j'ai pas la consolidation, mais je sais qu'à peu près, on nous attend sur un taux de reprise d'emploi qui est entre 60 et 70%, ce qui est la moyenne qu'on a depuis quelques années. Mais ça ne veut pas dire que c'est une sortie positive. OK, merci. Et une, dernière question avant qu'on passe à la suite puisque il y a une autre question, mais elle sera répondue, dans la suite de nos échanges. Quel est le statut des salariés recrutés? Ont-ils des critères de la plateforme Itou? Que je ne connais pas, donc je ne sais pas si, Eh, Est-ce que la question, enfin, est-ce que les salariés recrutés chez Accor? Je peut-être la comprends. personne pourra préciser dans le chat et Ouais, puis on y revient après? ouais, d'accord. Ah, d'accord. Bah, donc pour la personne qui a posé la question, vous pouvez préciser, dans le chat et puis on va poursuivre et on reviendra sur la question, après, la précision, si ça vous va. Donc on va passer maintenant à, l'aller vers l'entreprise. Bah, concrètement, comment vous faites pour, sourcer et prendre contact avec une entreprise? Alors, je vais pouvoir répondre à cette question. Donc, un des principes, alors nous, on a pour habitude de dire qu'un chargé de relations entreprises chez nous, sa place, elle est très peu derrière un bureau, mais plutôt sur le terrain. Donc, c'est important alors, je vais pas dire forcer, en tout cas, de se stimuler pour sortir tous les jours du bureau et pouvoir aller, sur le terrain. Alors pourquoi ça c'est important? Parce que, sur le terrain, on aura toujours une autre visibilité, ben, des entreprises, enfin potentielles. Nous, on va, pour la plupart du temps, collaborer avec des petites et moyennes entreprises. On va avoir différentes, sources, pour pouvoir, organiser notre prospection. Puisque l'on part déjà du demandeur d'emploi, ben, ça peut être soit, de façon on va partir, sur un secteur géographique ou, sur un secteur d'activité. Donc on va, essayer d'organiser notre prospection en fait, heu, en par rapport à ces 2 axes principaux. Mais ça sera pas que ça, mais en tout cas, ça c'est important. Donc plus on va être sur le terrain et plus on aura une autre, perception en fait du secteur, donc pour nous ça c'est important. Ensuite, bien évidemment, c'est de, rester informé, via les réseaux, via la presse, via le bouche à oreille, en fait, de tout ce qui peut, intervenir sur notre territoire. Les créations d'entreprises, les reprises, et cetera. Donc en fait, c'est être toujours un petit peu en veille, en fait, au niveau de cette activité-là. Donc, ce qui est important, pour, les chargés de relations entreprises, en fait, une des premières qualités, c'est d'être curieux et de pousser des portes.
quand on pousse des portes, eh bien, en fait, ça nous permet de pouvoir entrer dans une entreprise, ça nous permet de découvrir et de connaître une entreprise, ça nous permet de discuter avec un recruteur potentiel. Et nous, ce qui est important, c'est justement de pouvoir aller vraiment au contact de ces entreprises pour discuter avec ces employeurs potentiels et pour voir quels sont leurs besoins. Nous, on se positionne vraiment sur le marché de l'offre d'emploi cachée parce que on sait que c'est le moyen pour nos candidats de ne pas être mis en concurrence et de pouvoir aller vraiment capter l'offre d'emploi en fonction de notre candidat. D'ailleurs, on va plus parler d'adaptation plutôt que de captation. Donc ça, c'est important d'être vraiment dans cette dynamique-là pour pouvoir justement aller trouver en fait l'offre d'emploi qui ne figure pas sur les réseaux, ne figure voilà, sur aucune annonce. Euh, le, pour répondre à la question, on source l'entreprise, enfin notre point de départ, ça sera toujours le demandeur d'emploi. Il y aura 2 points de départ, le demandeur d'emploi et notre curiosité. On va jamais s'interdire d'aller dans une entreprise qui ne correspond pas ou à prime abord à la recherche de notre demandeur d'emploi parce que on part du principe qu'on ne sait pas ce qui se cache derrière la porte d'une entreprise. Et on peut être vraiment étonné des postes en fait que peuvent proposer les entreprises et qui peuvent aussi correspondre en fait aussi aux attentes et aux besoins de nos demandeurs d'emploi. Donc, en fait, il faut rien s'interdire et c'est vraiment un métier de terrain et de contact, vraiment. Ce qui est aussi important, excusez-moi, je vais rajouter un point, c'est qu'on travaille en équipe. On travaille pas tout seul, on travaille avec nos collègues qui ont aussi leur propre réseau. Et ce qui est important, en fait, c'est que chez nous, il y a vraiment ce décloisonnement au niveau de l'entreprise. C'est-à-dire que notre réseau d'entreprise, en fait, il faut qu'il puisse bénéficier à tous nos demandeurs d'emploi. Donc ça, c'est très, très important. Donc, que j'aille prospecter une entreprise et qu'à un moment donné, cette entreprise-là puisse correspondre aux demandeurs d'emploi d'un de mes collègues, mais mon collègue ira au contact de cette entreprise. Et nous, on a un discours très clair auprès de l'entreprise en lui disant que voilà, il me rencontre aujourd'hui, mais il pourra aussi avoir affaire à un autre collaborateur de chez nous. On a pour ce faire en fait une stratégie aussi hebdomadaire qui permet de répartir cette relation avec les entreprises pour éviter qu'un même chargé de relations entreprises, enfin que 2 chargés de relations entreprises aillent à un moment donné prospecter la même entreprise dans la même semaine. Donc on se répartit aussi les secteurs d'activité entre nous pour diversifier et donner beaucoup plus voilà, que cette relation entreprise elle soit beaucoup plus déployée au cours d'une semaine, toujours au bénéfice en fait des candidats qu'on accompagne. Merci. Donc, je pense que ce que vous venez de dire répond à la question donc, qui était posée. Est-ce que vous démarchez directement l'entreprise, même s'il n'y a pas d'offre en face? Oui, tout à fait. Oui, oui, c'est ce que je disais, il faut pas s'interdire de pousser une porte. On ne sait jamais, ce qui s'y passe et justement, nous, on ne sait pas avant de pousser la porte si s'il y a vraiment une offre en face. Donc, on va aller rencontrer l'entreprise, on va aller la sonder et on va voir quels sont ses besoins, voilà, immédiats ou à venir, en termes de recrutement. Mais, Et oui, juste oui. pour abonder dans l'argumentaire, on ne va pas vers les entreprises pour capter coûte que coûte. On va vers une Mmh. entreprise parce qu'on sait qu'on a quelqu'un de potentiellement intéressé par le secteur. Donc, quand on pousse la porte d'une entreprise, on dit à l'employeur, on ne vient pas chez vous par hasard, on vient chez vous parce qu'en ce moment, on accompagne une personne qui est intéressée par votre secteur d'activité. Est-ce que vous recrutez? Bon, je caricature, mais c'est un petit peu ça. Ouais, Et en mmh. fait, on vient lui apporter potentiellement un candidat qu'il attend ou qu'il n'attend pas, hein, Mmh. selon qu'il ait un besoin à pourvoir. Et en fait, tous les jours, on se rend compte qu'on capte des offres d'emploi dans des entreprises qui ne les diffusent pas.
Ouais, et c'est pas tant caricaturé que ça, parce que c'est vraiment ça, quand on rencontre une entreprise, on lui dit qu'on n'est pas venu chez elle par hasard pour la plupart du temps, et qu'on vient parce que forcément on a un candidat qui, dans les compétences ou le profil pourrait correspondre à l'entreprise, mais aussi parce qu'un candidat est intéressé par cette entreprise. On a aussi des candidats qui sont des fois intéressés par une entreprise et qui n'osent pas y aller. Et donc, en fait, nous, on fait le lien entre le candidat et l'entreprise. Mais effectivement, on n'est pas dans de la captation d'offres d'emploi coûte que coûte. Plus on aura du temps avec l'entreprise, plus on va aller euh, la rencontrer, visiter les locaux, on va découvrir des métiers qu'on n'aurait jamais imaginés dans l'entreprise. Donc en fait, c'est un monde enfin, enfin, qui nous ouvre ses portes, et on est souvent surpris par ce qu'on peut rencontrer et trouver en termes de métier dans certaines entreprises. Donc c'est indispensable en tout cas. Merci. Alors, du coup, comment vous faites pour organiser la mise en relation du candidat avec l'entreprise? Alors, je fais juste l'intro parce que c'est Delphine qui connaît désormais mieux que moi. Mais dans l'intro, je peux juste vous dire que notre objectif, c'est de tout simplifier. C'est d'être le moins procédurier possible et de générer le plus de circuits courts sans intermédiaire entre l'offre et la demande d'emploi. Donc, on a diverses formes de mise en relation. La forme via l'offre d'emploi, mais aussi d'autres formes de mise en relation. Mais en fait, on s'est rendu compte que les PME, TPE, quand elles recrutent en face d'elles, elles veulent quelque chose de super simple, de lisible, et si possible, avoir le moins de choses à faire, sinon recevoir la personne. Et je pense que le reste sera abondé par l'expérience actuelle de Delphine. Oui, tout à fait. En fait, ce qui est important, c'est que on a, comme on le disait, on accompagne un demandeur d'emploi. euh, donc, on est, pour la plupart du temps, le seul interlocuteur entre le demandeur d'emploi et l'entreprise. Donc ça simplifie beaucoup les choses, puisque on va s'occuper aussi bien de l'accueil du demandeur d'emploi, etc., de toute la prospection avec l'entreprise, et donc et de cette mise en relation. À partir du moment où on part de son demandeur d'emploi et que on rencontre une entreprise et qu'il y a un besoin qui pourrait correspondre au demandeur d'emploi, mais en fait, on essaye d'être assez réactif en proposant à l'entreprise de rencontrer notre demandeur d'emploi, et on essaye de fixer la rencontre et la mise en relation presque à ce moment-là, pour vraiment sécuriser en fait les choses. Ensuite, bon, bien sûr, on le propose à notre demandeur d'emploi, c'est lui qui décide d'accepter ou pas cette offre d'emploi. Néanmoins, euh, ce qui est important à cette étape-là, c'est d'inciter notre demandeur d'emploi à aller voir ce qui se passe dans l'entreprise. Donc, en fonction du candidat, on adaptera en fait notre stratégie, mais l'important, c'est de permettre justement cette mise en relation. Donc, voilà, mais d'amener le candidat à aller voir ce qui se passe de l'autre côté de la porte de la proposition. J'aime bien cette image-là, pour aller au contact voilà, d'un recruteur. Donc ça, c'est très important, donc de jouer sur ces délais qui sont courts pour ben, voilà, rester dans cette dynamique, euh, être aussi ben, dans une réponse à l'entreprise, hein, qui, elle, est en recherche de candidats, donc de pouvoir lui dire les choses, en ayant aussi un discours ben, clair auprès de l'entreprise, hein, puisqu'on peut aussi lui dire que pour l'instant, on n'a pas de candidat, mais qu'on reviendra vers elle si on a un candidat potentiel à un moment donné. Donc, de laisser toujours cette porte ouverte. Mais voilà, la mise en relation, elle va se faire de façon très simple, très directe. On va amener le candidat à rencontrer l'entreprise. Je pars toujours du principe que
on mettra en œuvre tout ce qui peut servir notre candidat. C'est-à-dire que si on doit amener notre candidat jusqu'au lieu du rendez-vous, on le fera, si ça peut le sécuriser. Voilà, mais on mettra en œuvre, voilà. Et si on en discute avec lui, voilà, on a vraiment un discours qui est très simple, très clair, et on s'adapte à chaque fois, voilà, en fonction de ce que souhaite le candidat. On a aussi d'autres circuits, là on parle vraiment du one-to-one, en fait, hein, de la mise en relation directe d'un candidat avec une entreprise. Mais nous, l'important, voilà, c'est la rencontre. Donc, on a d'autres leviers comme des événements emploi. On organise ce qu'on appelle chez nous les cafés d'emploi. On peut aussi permettre à un candidat de rencontrer une entreprise pour sécuriser un projet ou une envie de métier. Donc, voilà, on peut aussi euh, proposer une rencontre sans enjeu d'embauche, voilà, juste un entretien conseil. Voilà. Mais c'est toujours très direct, très court. Et si, à un moment donné, voilà, je vous disais, on n'a pas de candidat, on le dit à l'entreprise, il vaut mieux être voilà, clair que de faire du coûte que coûte ou proposer un candidat coûte que coûte. Donc, on va dire à l'entreprise, aujourd'hui, j'ai pas de candidat qui corresponde à votre demande, mais je reviens vers vous si potentiellement on a un candidat qui pourrait correspondre. Voilà. En général, l'employeur, quand on lui explique que son offre est prioritaire, qu'on la traite pour lui proposer un délai court et que dans le délai court, on pourra lui dire qu'on n'a personne, il apprécie. Il apprécie parce qu'en fait, on est contre le forcing. Euh, Proposer une offre d'emploi à quelqu'un qui n'en veut pas, ça ne sert à rien. Proposer à un employeur un candidat euh, qui n'a pas forcément adhéré à notre offre d'emploi, ça sert à rien non plus. Tout le monde perdra du temps. Et dans la clarté, et c'est un parti pris aussi, dans la clarté de notre rapport à l'employeur, il sait avec qui on travaille. On n'a aucun problème à dire qu'on accompagne des gens qui sont bénéficiaires du RSA. Ça ne nous pose aucun problème. On n'a aucun problème pour dire qu'on accompagne des gens qui sont retraités mais qui ont besoin de travailler. On n'a aucun problème pour dire que la personne, mais c'est un migrant, oui, mais ce migrant-là, il peut travailler chez lui et à nous d'argumenter. On veut que le cadre il soit clair pour que l'employeur reçoive la personne en connaissance de cause et que la situation de la personne ne soit pas un débat. Voilà. S'il veut pas travailler avec des personnes au RSA, c'est pas grave, hein, on ne travaillera pas avec lui, on ira voir une autre entreprise. Ça ne nous pose aucun problème. Mais si les choses elles sont claires d'emblée, on ne revient pas sur le fait que la personne est au RSA depuis X années ou X mois ou X jours, on s'en fout. Voilà, ça c'est important qu'on vous le dise parce que ça fait partie aussi des choses qui sont pas négociables et qui nous rendent bien service pour gagner du temps dans l'argumentation avec l'employeur. Merci. Bah, justement, ça rejoint peut-être aussi une question là qui a été posée de comment est-ce que c'est perçu par les entreprises. Et donc là, la personne dit, bah, les chefs d'entreprise préfèrent souvent que le candidat se présente lui-même. Oui, pas de problème. Ben, nous, on lui explique pourquoi on lui présentera le candidat. Et puis, encore une fois, tout est ouvert. On n'accompagne pas forcément les gens en entretien d'embauche. D'ailleurs, on en accompagne sans doute pas tant que ça. Mais par contre, la mise en relation, on la délivre comme une prestation en lui disant, si vous nous confiez une offre d'emploi, vous gagnerez du temps. Parce que soit on vous dit qu'on a quelqu'un et on fera la mise en relation, soit on vous dit qu'on n'a personne et vous ne perdrez pas de temps. Voilà. De ce côté-là, il y a pas de problème. Notre rôle, c'est de sécuriser. De sécuriser. L'essentiel, c'est que la mise en relation ait lieu. Et encore une fois, comme disait Delphine, toutes les mises en relation sont bonnes à mettre en œuvre parce que le public qu'on accompagne, s'il est en situation d'exclusion professionnelle, c'est qu'il voit rarement ou jamais des employeurs potentiels. Hmm. C'est important pour rebondir sur ce que dit Jean-Pierre, en fait, d'avoir un discours clair avec l'entreprise. C'est-à-dire que oui, effectivement, des entreprises souhaitent que les candidats viennent se présenter directement. Moi, j'ai pour habitude de dire aux entreprises que rechercher un emploi, c'est un métier, et je le sais parce que c'est le mien. Et que rechercher un emploi, c'est pas donné à tout le monde. Et donc, avoir cette capacité de venir se présenter au contact d'un employeur,
c'est pas forcément évident. Donc, en expliquant à l'entreprise quel est notre rôle et ce que l'on fait aussi hein, avec nos demandeurs d'emploi, du coup, le discours, c'est vraiment bien entendu par l'entreprise et c'est vraiment bien perçu. Et du coup, ils comprennent en fait quelle est à ce moment-là notre plus-value et aussi, effectivement, nous, on est dans une notion de service rendu à l'entreprise. C'est-à-dire qu'un recrutement pour les entreprises que nous ciblons prioritairement, c'est-à-dire les TPE et les PME, ça prend du temps. Quand un garagiste recrute une secrétaire et qui reçoit 50 CV, ben, ça lui prend du temps de pouvoir décortiquer les CV et c'est aussi un métier. Alors nous, c'est pas notre métier non plus. En tout cas, en captant l'offre d'emploi telle que elle est souhaitée par l'entreprise et en mettant en lien notre candidat et en expliquant les choses de façon très claire et très simple et en s'assurant voilà, que le candidat puisse correspondre à l'offre d'emploi et avoir un discours clair auprès de l'entreprise en disant bon ben oui voilà donc vous recherchez ça par contre mon candidat bon il aura peut-être pas ça mais il aura peut-être autre chose ben, du coup ça nous permet de pouvoir déqualifier l'offre et puis de pouvoir mettre les personnes en relation. Donc ça c'est important parce qu'on est dans cette notion de service rendu à l'entreprise. Et à ce moment-là, une fois que l'entreprise, elle aura vraiment compris cette plus-value, bah, du coup, elle aura... et c'est comme ça que depuis plus de 20 ans, on travaille avec des entreprises qui nous contactent directement pour nous confier leurs offres d'emploi ou quand elles ont un besoin, parce qu'elles ont compris tout l'intérêt qu'elles avaient de collaborer avec nous, en fait. Donc ça, c'est indéniable. Oui. Alors, ça va rejoindre une des questions qui avait été posée. Justement, de quelle manière vous êtes l'impresario du candidat, c'est-à-dire comment vous présentez ces profils éloignés de l'emploi aux entreprises? Oui, oui, on est l'impresario. Moi, j'aime bien ce mot parce que on travaille parfois avec des sacrés artistes, à tous les sens du terme. Voilà. Employeur comme candidat. Voilà. Nous, notre public, en fait, il n'a pas de réseau pro. Donc, en fait, quelque part, on est sa carte de visite vivante. Voilà. On se présente comme ça. Ça ne nous pose pas de problème. De dire que des personnes ne trouvent pas du travail parce qu'elles n'ont pas de réseau, ben ça s'entend parce que je ne sais pas si dans l'auditoire, des personnes ont cherché du travail pendant plus ou moins longtemps. Moi, il y a quelques années, j'en ai cherché. C'est pas évident. C'est pas évident parce qu'on est seul. C'est pas évident parce que le réseau, on en a parfois vite fait le tour. Et que nous, ce qu'on propose aux personnes qui n'ont pas du tout de réseau, c'est de leur fabriquer ce réseau et de voir comment ce réseau peut leur correspondre au moment où ils en ont besoin, c'est-à-dire quand ils sont face à nous pour la première fois lors de l'accueil. Ah oui, tout à fait. En fait, nous, on met en lien voilà, deux mondes. Il y a l'entreprise et le candidat. Ce qui est important, c'est euh, vraiment de s'intéresser à l'entreprise. Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'on ne va pas en entreprise pour capter de l'offre d'emploi coûte que coûte, mais c'est avant tout une rencontre. Et de comprendre en fait comment fonctionne l'entreprise, ce que fait l'entreprise, vraiment comprendre. Comprendre, on peut pas connaître tous les secteurs d'activité, toutes les entreprises, comprendre tout ce qui s'y fait. Donc, en portant énormément d'intérêt en fait à l'activité de l'entreprise, déjà nous on met un pied dans cette entreprise et on pourra avoir tous les mots, tous les arguments, toute à connaissance. On pourra rassurer, avoir des mots-clés pour pouvoir présenter l'entreprise au candidat. Et donc, le candidat, quand il va accepter de rencontrer l'entreprise, ben déjà, il aura été un petit peu immergé en amont dans ce contexte-là, et ce qui va être plus facile pour lui pour répondre ben voilà, aux questionnements de l'entreprise et pour pouvoir
voilà, ça va faciliter sa rencontre avec l'entreprise. Donc ça, c'est important pour nous oui, on part vraiment du candidat, mais d'avoir cette connaissance-là pour pouvoir amener le candidat vers l'entreprise. Et on aura fait la même chose avec l'entreprise, on lui aura parlé du candidat, on aura fait des liens entre ce qu'il a fait, ce qu'il peut faire, ce qu'il est en capacité de faire, ce qu'il a fait mais ce qu'il ne veut plus faire, mais c'est pas parce il ne veut plus le faire et qu'il ne saurait plus le faire, etc. Et donc en fait, on part vraiment de ce constat-là pour pouvoir parler au mieux du candidat à l'entreprise. Et donc c'est comme ça qu'on va créer ce lien. Donc ça, c'est important. Pour nous, et vous l'aurez compris, on est vraiment toujours dans des choses très concrètes et très factuelles. C'est-à-dire que c'est pour ça que c'est important de bien connaître l'entreprise, c'est pour ça que c'est important de bien connaître notre candidat et de savoir ce qu'il a pu faire et savoir voilà, comment il peut être en capacité de refaire ou de faire différemment dans cette entreprise. Donc ça, c'est important. Ce qui est important aussi, c'est de pouvoir expliquer les choix du candidat à l'entreprise pour qu'il y ait un lien, pour qu'il y ait une continuité, une histoire, hein, pour qu'on puisse argumenter encore une fois et que l'entreprise elle puisse comprendre voilà, le parcours d'une personne, qu'est-ce qui fait qu'elle en soit là aujourd'hui et pourquoi pas elle, du coup, dans son entreprise. Donc c'est tout ça, en fait. Mais la clé, c'est vraiment la connaissance de l'un et la connaissance de l'autre, vraiment, et, de, et cette mise en relation entre ces deux mondes. Que nous, on puisse avoir les mots pour parler de l'un à l'autre et de l'autre à l'un, si je peux, voilà, me faire Et, et- résumer mes propos. et est-ce que vous auriez un exemple, par exemple, de comment vous présentez voilà, un candidat qui serait éloigné de l'emploi avec un, enfin, voilà, imaginons, voilà, vous avez une entreprise en face de vous que vous connaissez, et puis il y a un candidat euh, éloigné de l'emploi. Est-ce que voilà, quels termes vous utilisez, est-ce que vous avez un exemple concret ou Alors, juste pour qu'on s'entende sur la sémantique, Mm. moi, ça fait 25 ans que je bosse dans l'insertion pro. Je ne sais toujours pas euh, quelle est la définition de quelqu'un qui est près de l'emploi. Et encore moins, je ne sais pas ce que veut dire éloigné de l'emploi. Ça veut dire tellement de choses. Moi, si je postule sur un poste de menuisier, je suis très éloigné de l'emploi parce que je suis une buse manuellement. Bon, voilà. Par contre, si je dois parler d'insertion professionnelle, eh bien là, je suis près de l'emploi parce que c'est mon métier et ma passion. Voilà. Donc, en fait, je vais redonner la parole à Delphine, mais elle a quasiment donné la solution. Quand on va vers une entreprise, c'est parce qu'on a quelqu'un en tête et qu'on connaît les raisons pour lesquelles cette personne est intéressée potentiellement par l'entreprise. Je préfère te laisser la parole, Delphine, tu seras plus Ouais, c'est concret. ça. En fait, on a la personne en tête pour... je pense à un exemple, par exemple, d'une dame qui... euh, je vais vous résumer l'histoire. Une dame qui avait, lorsqu'elle est venue me voir, euh, était un peu dépitée. Donc, c'était quelqu'un qui avait toujours travaillé dans l'entretien. Donc, elle avait été femme de ménage en collectivité ou dans des hôtels, etc. Mais plus particulièrement toujours pour des professionnels. Et cette dame, en fait, était vraiment en recherche active d'emploi. Et quand elle est arrivée, bien qu'elle était très, très pétillante, vraiment, moi je l'appelais mon rayon de soleil, elle était un peu désabusée parce on venait de lui refuser un emploi. Et elle m'explique qu'en fait, elle a un handicap, donc elle avait un bras plus court que l'autre, c'était dans un hôtel, et qu'en fait, elle avait été recalée parce qu'il me disait qu'elle pouvait pas plier les draps. Bon. Donc, j'ai échangé avec elle, et effectivement, elle ne se voyait que dans cet emploi-là. Et, euh, et en regardant un petit peu son CV, j'ai vu en bas du CV qu'en fait, qu'elle était membre de l'association franco-portugaise. Bon, il s'avérait que le siège de cette association était dans 2 rues plus loin, donc et je voyais souvent du monde, mais je savais pas trop ce qu'ils y faisaient, donc je l'ai questionné.
Et elle me dit qu'elle, en fait, elle cuisine et qu'elle organise les repas. Et en la faisant parler, elle me dit qu'elle organise des repas pour 200 personnes, des banquets. Donc, je lui dis: «OK, donc je pense que vous aimez cuisiner». «Oui, j'aime cuisiner» et cetera. Donc en fait, ça a été notre porte de notre voilà, on s'est dit: «Bon, mais peut-être que ça serait peut-être une piste, à suivre parce qu'effectivement, vous êtes un peu désabusé par l'entretien, vous êtes mis dans cette case» et cetera. Néanmoins, auprès d'une entreprise, cette dame, elle n'avait jamais, travaillé, dans la restauration. Elle n'avait pas vraiment d'expérience, hein, la seule expérience qu'elle menait, c'était auprès de son association. Donc là, on part vraiment, en fait, ben, de quelque chose qui est fait par envie, par passion. C'était son voilà, c'est quelque chose qu'elle faisait, voilà, par envie. Donc notre clé là, c'est vraiment de parler de l'envie et de décrire, en fait, cette personne, de dire que, voilà, c'était quelqu'un, qui savait diriger une équipe parce que quand même, quand on organisait des banquets pour 200 personnes, c'est elle qui créait les menus, qui passait les commandes, enfin qui voilà. Donc c'est en s'appuyant de cette expérience-là qui était ponctuelle, puisque bon voilà, elle organisait pas, elle devait organiser peut-être un ou 2 banquets par an, mais quand même, on est parti de l'envie et de la passion, de la personne pour pouvoir aller vers l'emploi, ce qui lui a permis ensuite de travailler en restauration, et de s'épanouir et voilà et de faire la joie du restaurateur, qui l'a embauché, en s'assurant d'avoir les normes nécessaires et cetera. Mais en tout cas, voilà, pour vous donner un exemple, c'est ça et comme dit Jean-Pierre, il y a pas de enfin, moi j'ai pas de discours préétabli, hein. Je pars toujours de la personne, donc je vais partir de ce que m'inspire la personne, de ce que j'ai envie de transmettre à l'employeur. Heu, voilà et à chaque fois, on plus on est près de la personne et plus on va trouver, les mots pour convaincre et plus on est convaincu par la personne qu'on accompagne et plus on croit en elle et plus on va être convaincant auprès de l'entreprise et ça, c'est vraiment la clé. Voilà. On peut pas faire ce métier si on ne croit pas en la personne qu'on accompagne donc vraiment, prendre le temps d'échanger, de comprendre, de connaître la personne, on sera convaincu par elle et on sera convaincant auprès de l'entreprise et ça, c'est Merci. important. Merci pour cet exemple, concret. Avant que je vous relaie les questions, complémentaires, je vais passer à la question, suivante et puis ensuite je vous relayerai les questions. Pour, justement la réussite de cette approche, quelles sont selon vous les conditions de réussite? Alors, pour moi, c'est ce que je vous disais, c'est vraiment de connaître très, très bien son portefeuille. Ça, c'est important. C'est important d'avoir une très, très bonne connaissance de son portefeuille. Pourquoi? Parce que, plus on aura une connaissance précise et approfondie de son portefeuille et plus on pourra être réactif auprès de l'entreprise. Dès qu'on va entendre quelque chose, un mot j'ai un autre exemple à vous raconter et après je laisserai la parole à Jean-Pierre, mais parce que ça illustre bien en fait, ce que je vais vous dire. Plus on va connaître son portefeuille et plus en fait on va pouvoir, faire des mises en relation. J'accompagnais un monsieur qui, lui, son objectif, voilà, c'était, de, reprendre, un camping. Lui, ne se voyait que directeur ou directeur adjoint d'un hébergement de plein air. Un jour, bon voilà, donc on échangeait énormément à ce sujet-là. En échangeant avec lui, il me dit qu'il a aussi postulé à des postes de commercial. Voilà, il avait, trouvé des postes. Alors je lui dis: «Ah bon, très bien». On n'avait pas du tout évoqué la vente. Il me dit: «Bah oui, mais en fait, finalement, c'est quelque chose qui me plaît». En allant voir une entreprise, l'entreprise me dit que, j'allais la prospecter pour des postes d'hôtesse de caisse et elle me dit qu'elle ne recherche pas d'hôtesse de caisse, mais qu'elle recherche quelqu'un pour travailler, sur la surface de vente, qu'elle recherche un homme assez mûr, qui ait le sourire, tous les jours parce qu'elle avait une équipe, on va dire féminine
et qu'il n'y avait pas une très très bonne ambiance au sein de son équipe. Donc en fait, elle me décrit donc le candidat qu'elle recherche et moi je pense à cette personne parce que effectivement c'est quelqu'un voilà qui avait une cinquantaine d'années. C'était un homme qui était voilà qui avait toujours le sourire et qui était très très avenant et qui avait travaillé aussi en lien avec des jeunes dans son précédent emploi. Donc ça je le savais. Donc du coup j'ai fait la mise en relation et donc, il n'avait pas tout à fait 50 ans parce qu'il a signé son CDI dans cette entreprise le jour de ses 50 ans, pour la petite histoire. Mais en tout cas, voilà, c'est parce que tout de suite, je connaissais mon portefeuille et que j'avais ce lien-là qu'on fait, ça nous permet de pouvoir faire les mises en relation assez rapidement. Jean-Pierre, je vous laisse la parole. Voilà, ouais. Au-delà de la connaissance parfaite du portefeuille des demandeurs d'emploi, la condition de réussite aussi, c'est d'avoir de bonnes relations partenariales. Voilà. Nous, on n'aura jamais de bons résultats si on n'a pas de bonnes relations, d'une part, avec les prescripteurs de l'action, pour qu'ils connaissent bien l'action et que lorsqu'ils envoient quelqu'un vers notre action, ils le fassent en connaissance de cause. Donc, à nous de les tenir informés, non seulement des situations des personnes qui nous envoient, mais de ce qu'on fait aussi en relation avec les entreprises, parce que plus on parlera d'entreprises avec des travailleurs sociaux ou des travailleurs sociaux pros, mais plus ils identifieront notre action comme un levier intéressant pour leur accompagnement en cours. Voilà. Et puis, la relation avec les partenaires, c'est aussi toute la relation avec les partenaires qui sont leviers sur le territoire. Nous, on ne sait pas faire autre chose que l'emploi. Voilà. La mobilité, on ne sait pas faire. La santé, on ne sait pas faire. La dispo, on ne sait pas trop. Euh, Par contre, sur chaque territoire, il y a toujours des partenaires dont la spécialité est la mobilité, la santé, les urgences financières. Et sans être inclus dans cet écosystème partenarial, nous n'aurions pas de résultats parce que si on a le levier emploi, mais des fois, ce n'est pas le levier ultime et que le levier emploi, il fonctionne quand d'autres partenaires sont à nos côtés pour résoudre des questions. Mais enfin, on considère que la relation entreprise, ce n'est pas une option, c'est un métier. Et qu'à ce titre-là, nos pratiques, chaque année, elles doivent évoluer. Delphine est bien passée parce que c'est elle qui anime tout le support technique chez Accor. Les pratiques d'il y a un an ne sont pas forcément celles d'aujourd'hui parce que chaque année, il faut faire en sorte que nos pratiques soient évolutives en fonction des publics, des territoires, mais aussi du rapport au marché de l'emploi qui a vraiment changé, notamment depuis 2020, puisque le rapport est au recrutement, mais aussi à la recherche d'emploi, n'est plus du tout le même. Et que si nous avions les mêmes outils qu'avant 2020, on serait à côté de la plaque. Donc ça, c'est important de considérer que pour bien exercer le métier, il faut une évolution continue des pratiques. Et l'évolution continue des pratiques, c'est par rapport à ce qu'on capte sur le terrain. Et c'est surtout pas descendant, parce que là, on serait dans le concept et pas dans l'outillage. Et on n'est pas très conceptuel chez Accor. Et enfin, il faut aussi des moyens organisationnels. Voilà. Il faut du management, il faut du matériel, les chargés de relations entreprises, il faut qu'ils soient mobiles. Donc, il faut qu'ils puissent aller librement dans les entreprises quand ils veulent, avec une voiture ou de service ou leur voiture. Mais il faut que tout soit organisé et surtout, il faut de la traçabilité. Voilà. Ça ne peut pas être empirique. Si on veut mettre chaque semaine de la stratégie, il faut qu'il y ait de la traçabilité. Donc, on demande aux gens de bien tracer leurs relations demandeurs d'emploi et aussi entreprise, pas de devenir administratif parce que le jour où on passera plus de temps dans les bureaux que sur le terrain, on sera mort. Par contre, savoir où on en est avec l'entreprise comme avec les personnes, ça nous permet toujours de gagner du temps. Voilà. Donc, les conditions de réussite, c'est vraiment ça. C'est un bon portefeuille, une organisation qui donne les moyens de faire de la relation entreprise et surtout être inclus dans un écosystème partenarial sans lequel nous n'aurions pas de résultats. Merci. Alors, on a des questions qui sont un peu, voilà, hein, des questions sur des illustrations peut-être un peu concrètes de comment vous feriez, vous. Donc, par exemple, comment présenter des personnes qui ont des difficultés, des lenteurs, qui ont les compétences ou les savoir-faire techniques, mais des difficultés à communiquer sans pour autant avoir une RQTH, nous précise la personne. Voilà, comment présenter des personnes un petit peu
qu'ont les savoir-faire, mais pas forcément la communication. Ben, Ouais. si c'est un savoir-faire, c'est cool, hein. Oui, c'est ça. En fait, nous, un des principes, c'est vraiment voilà, la mise en relation directe. Si une personne, on pressent que la personne, en fait, elle sera pas forcément très, très, entre guillemets, hein, c'est vraiment prendre avec des guillemets ce que je vais dire, mais pertinente lors d'un entretien et que du coup, que l'entretien peut la desservir parce que elle a forcément, enfin, elle a, comme vous l'évoquez, les compétences sur le poste, mais que voilà, c'est pas un très bon communicant. Ça, c'est aussi le rôle du chargé de relations entreprise de négocier avec l'entreprise. Il y a une part de négociation quand même importante, hein, de négocier avec l'entreprise, en fait, de tester la personne directement et de la mettre tout de suite sur le poste et de gommer la phase entretien, etc. Nous, on est, voilà, on l'a dit précédemment, on est l'impresario de la personne, donc en fait, on est un petit peu son agent, comme j'aime bien dire aussi, et donc voilà, on va rassurer l'entreprise, mais on va aussi lui suggérer de... Ouais, et puis, il faut dire les choses. On peut tout à fait dire à un employeur, vous recherchez un ouvrier de production qui soit actif et rentable, je l'ai, mais je vous préviens, c'est pas un orateur, donc il vaut mieux le Voilà. mettre au travail que l'écouter. Enfin, voilà. On peut toujours, en disant Mm, les choses, en disant que c'est les ça. gens ne sont pas des communicants, si la Mm, communication ne fait pas partie du métier, mais que le métier, il est centré sur de la production, par exemple, ben, on le dit. On le dit. Mm. Comme ça, les choses, les choses, elles sont claires. oui. Il faut tout dire, en fait. Voilà, c'est ça. Il faut être transparent. Et nous aussi, ce qui est intéressant, et c'est ce qu'on met aussi en avant auprès de l'entreprise, c'est qu'on fait de l'accompagnement individuel. Donc, on n'a pas de, comme on vous le disait précédemment, on n'a pas de notion du temps d'accompagnement. Néanmoins, comme on le disait, plus on va mettre la personne en mouvement et mieux ce sera. Ce qui veut dire qu'on a quand même des contacts assez réguliers avec la personne. Donc, ce qui nous permet d'apprendre à la connaître. Ça, c'est important. Donc, ça permet aussi de rassurer l'entreprise. Donc, de lui dire, voilà. Donc, on aura aussi des arguments et des éléments Mm. pour l'inciter, voilà, à pas forcément. C'est-à-dire que, voilà, notre cœur de cible, c'est quand même les petites et moyennes entreprises. Si on est dans des entreprises qui ont des systèmes de recrutement, voilà, rodés et qui veulent pas déroger à certains principes, bon, voilà, ça sera plus compliqué pour nos candidats, c'est certain. Néanmoins, voilà, nous, ce qui est important, c'est la transparence. Alors Et il j'imagine, y a juste un point que j'ai pas précisé tout oui, à l'heure et que je trouve important, c'est que nous, dans notre relation avec le demandeur d'emploi, c'est qu'on le voit toujours pour quelque chose ou pour une action. On le voit pas pour le voir. Voilà. Ça, c'est important, cette notion. ok. Donc il y a une question là qui vient d'être posée. Est-ce que les chargés d'entreprise sont aussi ceux qui rencontrent les demandeurs d'emploi? Oui. Alors, oui, on a cette chance-là. Et parfois non. En fait, quand on est collègue avec Delphine, si je capte une offre d'emploi euh, qui ne correspond pas forcément à quelqu'un que j'accompagne, parce qu'il y a une opportunité qui s'est créée, elle peut tout à fait me dire de faire la présentation de la proposition de l'offre à quelqu'un que j'accompagne pas, mais je lui fais confiance. Je peux voir la personne peut-être qu'au moment de la proposition, ça peut arriver. Mais on privilégie le fait de maîtriser le circuit entre l'accompagnement du public et la mise en relation. Ok. Et alors, on a aussi une question, comment vous faites avec un candidat qui ne maîtrise pas la langue française ou qui aurait des problèmes de mobilité? Alors, deux sujets différents. La mobilité, on essaye toujours sur le territoire d'être en partenariat avec des opérateurs locaux qui peuvent être des leviers techniques pour lever ces problèmes-là. Après, la mobilité, elle peut se résoudre aussi par la mise en place, et je sais que Delphine l'a déjà fait comme d'autres, de planning dans les entreprises pour qu'il puisse y avoir du covoiturage sur des plannings identiques avec un lieu de travail identique et notamment dans les métiers du bâtiment, ça se fait puisque les rendez-vous ont lieu sur les chantiers et qu'à ce titre-là, on peut faire du covoiturage. Enfin, il y a plusieurs
plusieurs moyens de trouver des solutions. Quant à la communication ou l'élocution, mais tout dépend encore une fois du métier. En 15 secondes, l'exemple qui m'a le plus frappé ces dernières années, c'est quand on a mis un migrant qui venait d'un pays d'Afrique dans un restaurant chinois. Donc, autant vous dire le choc des cultures entre des gens qui ne se parlaient pas, mais sauf que, vu les conditions de travail que ce migrant avait en Afrique et le peu d'outillage qu'il avait, quand il a été mis devant une plonge automatique, en fait, le mec, ça a été un monstre, quoi. Les Chinois, ils n'avaient jamais vu un plongeur travailler aussi vite. Il n'était pas besoin de communiquer parce que tout était clean et que la communication se faisait par sourire, mais parce que le poste pouvait se contenter de ça. Voilà. Et c'était pas un serveur, c'était un plongeur, sauf que le plongeur, il assurait. D'accord. Oui, tout à fait. À titre d'exemple aussi, moi j'avais une personne qui arrivait de Roumanie, qui ne parlait pas le français, qui disait parler l'espagnol, mais qui parlait pas l'espagnol non plus parce que je le parle un petit peu. Et du coup, voilà, c'était un petit mélange. Donc pour lui, voilà, la communication était compliquée et il avait sa femme, par contre, qui parlait très très bien le français. Donc il se reposait beaucoup sur madame, qui était aussi dans notre accompagnement. Et pour autant, cette personne, en cherchant, j'ai pu la placer en entreprise en binôme avec une personne qui était également de Roumanie et donc du coup qui pouvait donc lui dire ce qu'il avait à faire. Et c'était une personne qui avait aussi des problèmes de mobilité parce qu'il n'avait pas le permis de conduire et donc on s'était rapproché d'une association ici à Bayonne qui fait des locations de vélos d'occasion. Donc voilà, il avait pu prendre un vélo et se déplacer directement sur son lieu de travail à vélo. Et pour reprendre l'exemple de Jean-Pierre aussi par rapport aux plongeurs, et c'était aussi une des questions précédentes par rapport à l'entreprise qui, qui, qui souhaitait que la personne vienne se présenter directement. Voilà, c'était une question précédente. Et donc voilà, pour faire un mix entre les deux. J'avais eu aussi le cas d'un monsieur, il y avait un restaurant qui était le Mekong et qui avait fermé, et donc une personne qui avait pas loin de la 60 ans et qui avait travaillé toute sa vie dans ce restaurant, et comme il a fermé, et en fait, il s'est retrouvé sans emploi. Il travaillait toujours avec des personnes voilà, de la même origine que lui, donc en fait, il n'avait pas beaucoup, il parlait pas très très bien le français, même très peu le français. Et donc, quand j'ai prospecté pour lui les entreprises, l'employeur m'a dit, mais pourquoi la personne ne vient pas me voir directement? Et donc, je lui ai dit pourquoi elle venait pas le voir directement. Et du coup, il a embauché. Euh, C'était un restaurant d'Anglette. Il a embauché à la plonge et donc, effectivement, quelqu'un de très, très compétent et qui n'avait pas forcément besoin, voilà, d'échanger avec les personnes en cuisine puisqu'il était, voilà, il s'est très, très bien intégré dans l'équipe. Il était ravi de son recrutement en CDI de cette personne. Merci pour ces, belles illustrations. Alors, il reste encore des questions, dans le chat, mais on va peut-être aussi, laisser le temps, au témoignage ligérien avec Magali, de se faire. Juste, est-ce que Delphine et ou Jean-Pierre, il y a la question qui a été posée avec la précision et cetera, rejoint une autre question. C'était en fait de savoir, quand les personnes sont recrutées, dans les entreprises, les personnes que vous accompagnez, sur quel type de contrat? Est-ce que c'est tout type de contrat? Voilà, et il y avait une autre question qui est: est-ce que vous assurez un suivi, une fois que la personne a été recrutée, notamment pendant son intégration? Est-ce que c'est possible pour vous de répondre dans le chat? Et si on a assez de temps à la fin, vous pourrez répondre de manière, voilà, à l'oral. Ok, Est-ce que ça vous va? je me charge des contrats et Delphine, elle prend le suivi. OK, D'accord. merci. Alors bah du coup, on va faire la transition avec, le territoire ligérien et Magali Lavocky avec, nous donc, d'Adélis. Donc, Magali, est-ce que déjà, vous pouvez nous présenter, bah, ce qu'est Adélis et du coup ce que vous y faites? Alors, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Magali Lavaux, chargée de relations entreprises pour le pli de la métropole nantaise. Donc, en effet, mon employeur, c'est Adélis, mais Adélis est opérateur prestataire du pli, en fait. Mon employeur, c'est en effet l'association Adélis.
Pour vous expliquer un petit peu comment fonctionne le pli à Nantes, sur Nantes, le dispositif du pli est porté par l'ATEDEC. L'ATEDEC, en fait, au sein de l'ATEDEC, on retrouve les maisons de l'emploi que tout le monde connaît. On en a 8 à Nantes. C'est des lieux ouverts à tout public en recherche d'emploi. Donc, au sein de la maison de l'emploi, on a 2 dispositifs, la mission locale et le pli. Voilà. Au sein du pli, on est une grosse équipe à Nantes. On est 25 professionnels dans le pli. Il y a 4 personnes à l'animation, 18 chargés d'accompagnement emploi et 3 chargés de relations entreprises. Donc, en tant que chargée de relations entreprises, j'ai 2 collègues, donc Anne Collas, Delphine Saurin et moi-même. Donc, au sein du pli, mes collègues, donc je vais vous donner des chiffres, accompagnent 1700 participants environ par an. Et on accompagne, nous, un public de plus de 26 ans, non bénéficiaires du RSA. C'est spécifique peut-être au département à Nantes, puisque le département, les unités emploi accompagnent les bénéficiaires du RSA sur le département. Voilà, donc les personnes en fait sont accompagnées dans un parcours par les chargés d'accompagnement emploi. Et nous, en tant que chargés de relations entreprises, on est une étape dans le parcours. Donc en fait, on a vraiment un accompagnement en collaboration avec les chargés d'accompagnement emploi. On est l'étape emploi dans le parcours de la personne. Pour vous expliquer un petit peu, on met également aussi en place des ateliers avec nos collègues chargés d'accompagnement emploi, des ateliers pour les participants, sur la confiance en soi, les techniques de recherche d'emploi, les droits et devoirs au travail. On met aussi en place des visites entreprises pour faire découvrir aux participants les entreprises, des petits déjeuners employeurs, pour un petit peu désacraliser la relation entre cet entretien d'embauche qui quelquefois est un petit peu source de stress aussi bien pour l'employeur que pour le candidat. Et pour les professionnels du pli, on met en place aussi des visites d'entreprise et on a également mis en place des immersions en entreprise, des Vie ma vie, où sur une journée, on a fait le métier d'agent polyvalent de restauration pour comprendre un petit peu ce qu'était ce métier et voilà, aujourd'hui, le prérequis du métier. Voilà. Et est-ce que du coup, brièvement, vous pouvez revenir un peu sur, votre parcours, ce qui vous a amené, ici? Alors moi, j'ai plutôt un parcours, en début de carrière commerciale. J'ai fait du porte-à-porte et pour finir en agence de travail temporaire. À l'époque, je trouvais qu'il manquait, on manquait souvent d'informations, sur les intérimaires, pour que le contrat dure dans le temps. Je trouvais que ça manquait, voilà, on allait quelquefois un peu vite et les aléas de la vie ont fait que suite à un déménagement, en fait, je me suis dirigée vers l'insertion et aujourd'hui, ça fait 16 ans que je travaille dans l'insertion professionnelle, donc où j'ai accompagné, différents publics, des bénéficiaires du RSA, des demandeurs d'emploi sur des accompagnements, emploi, de Pôle emploi, des licenciés économiques. J'ai accompagné également des groupes sur 3 mois pour travailler le projet et ça va faire 9 ans que je travaille pour l'association Adélis, en effet, sur le pli et sur ce poste en tant que chargée de relations entreprises. Merci. Et du coup, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste votre approche? Alors en fait, je vais rejoindre, Jean-Pierre et Delphine. On part du candidat, voilà et pas de l'offre d'emploi. De ses souhaits, de ses atouts, de sa disponibilité et de sa mobilité géographique. Nantes est une grande ville et on se rend compte qu'une personne qui habite, à l'est ou à l'ouest ne va pas aller travailler au sud. Ça peut être très, très compliqué pour un candidat, les transports en commun. Et ça nous permet en fait, tout ce questionnement en effet qu'on a sur le candidat, d'évaluer les prérequis dans un secteur d'activité. On instaure un climat de confiance parce que je pense que c'est vraiment important. On rencontre le candidat toutes les semaines si nécessaire. En fait, vraiment, on le rencontre, souvent. C'est la chance que l'on a et en effet, on connaît notre portefeuille candidat. Auprès de l'employeur, nous, on ne parle pas d'insertion, ce qui est la différence, avec Jean-Pierre et Delphine. On donne pas de voilà, on donne pas, ce qu'ils sont. On parle de motivation, de personnalité, d'appétence. Le but, en fait, c'est de donner envie à l'employeur de rencontrer notre candidat.
Alors, voilà, c'est un choix hein, de ne pas parler d'insertion. Chacun fait ce qu'il en a et je pense que nos partenaires, à force, depuis de nombreuses années, savent en effet qu'on travaille dans l'insertion. Mais ce mot, il a une connotation tellement quelquefois négative auprès des entreprises qu'en fait, voilà, c'est un mot que l'on n'utilise pas. On a aussi le même principe qu'eux, c'est-à-dire qu'on ne met jamais en concurrence nos candidats. Un poste, un candidat. Voilà. Et on attend toujours le retour de l'employeur. Hem, Comme on travaille toutes les 3 en fait ensemble, on mettra jamais, le candidat de l'une ou le candidat de l'autre. On a un portefeuille en effet candidat qu'on accompagne et en fait, on trace, comme disait Jean-Pierre, sur un logiciel, la mise en relation de ce candidat et le résultat. Donc en fait, tous, même les professionnels du pli, peuvent suivre ce qui se passe avec tel ou tel candidat. C'est l'avantage en fait, toutes les 3 on suit et également les professionnels du pli peuvent suivre. Très bien. Et alors donc quand on a préparé, ce webinaire, ensemble, donc on a vu qu'il y avait un peu 2 types, de mise en relation entre, les candidats et les entreprises. Il y a la mise en relation, du candidat avec une entreprise qui vous connaît, qui est une de vos partenaires, et il y a aussi les mises en relation entre le candidat et des entreprises qui ne vous connaissent pas encore, avec lesquelles vous ne travaillez pas encore. Est-ce que vous pouvez nous donner, un exemple, voilà, de mise en relation avec, dans cette première situation, une entreprise partenaire et puis dans un deuxième temps, avec une entreprise qui ne vous connaîtrait pas encore? Oui, je vais vous en parler un petit peu plus tard. Je voulais juste vous parler de comment ça marche en fait. C'est que les participants que l'on reçoit, en fait, on les reçoit auprès de c'est nos conseillers, collaborateurs, chargés d'accompagnement emploi, pardon, qui nous les envoient et on a des candidats volontaires. La volonté, c'est quelqu'un qui cherche, voilà, il est envoyé et ils doivent nous contacter par téléphone. Si la personne ne prend jamais rendez-vous avec nous, ben, on la verra jamais. Voilà. Il y a une volonté de sa part de venir vers nous pour chercher du travail. Donc ça, c'est important parce que derrière, ça va en effet, contribuer à tout le reste. On reçoit le candidat en rendez-vous, on l'accompagne, et puis, lors de ces rendez-vous, en fait, on fait en effet un questionnement, on pose des questions sur ses souhaits, sur ce qu'il veut faire, sur ce qu'il ne veut pas faire ou plus faire et pourquoi. Souvent parce qu'en fait, il y a quelquefois des raisons, voilà, qui sont propres à lui. En fonction de ces éléments, en effet, on lui propose soit d'aller chez un partenaire, si on a un partenaire dans le domaine dans lequel il cherche, ou alors on va, chercher et prospecter une entreprise avec lui. On a un principe, c'est que nous, on travaille vraiment toutes les 3. On n'a pas une grosse équipe, donc toutes les 3, on connaît tous nos partenaires. En fait, on a le même niveau d'information. Donc on est capable, on l'a visité une fois, on a visualisé les postes en entreprise, le rythme de travail, les horaires, la composition de l'équipe, ce qui est primordial souvent et les difficultés de l'entreprise aussi, parce qu'une entreprise qui recrute a aussi ses difficultés. Et on a toutes les 3 le même niveau d'information, ce qui nous permet en fait de bien l'expliquer aux participants. Donc pour vous expliquer par rapport aux partenaires, je vais vous prendre un exemple. Quelqu'un par exemple qui veut travailler en maison de retraite, c'est une personne, une maman solo qui nous dit: «Bah oui, moi je peux travailler en maison de retraite. Par contre, ce qui me pose problème, c'est pas les week-ends, c'est qu'en fait, les horaires changent tout le temps». Donc c'est vrai qu'une maison de retraite, on peut travailler soit du matin, soit de l'après-midi et souvent elle fonctionne comme ça. Mais notre réseau partenaire, on sait que dans le réseau partenaire, on a des groupes de maisons de retraite sur Nantes qui travaillent dans des horaires fixes. Donc cette personne, on va l'envoyer chez ce partenaire-là, tout simplement. On prend en considération en effet son indisponibilité parce que je pense que tout le monde a le même problème, la garde d'enfants, c'est complexe et on va pas pouvoir, une personne ne peut pas mobiliser trop d'argent sur la garde d'enfants quand ils ont personne pour garder les enfants. Ils peuvent pas faire intervenir quelqu'un le matin et le soir pour garder les enfants. Donc on va s'adapter à ça. On va envoyer un mail avec le CV du candidat et on va informer l'entreprise qui cherche sur ce poste-là. Voilà. Donc alors
généralement, avant d'envoyer le CV, puisque c'est des partenaires, on passe un coup de fil, soit au directeur ou la directrice de l'établissement, ou au gouvernant ou à la gouvernante. L'important pour nous, c'est d'avoir un lien direct avec les équipes parce qu'on se rend compte qu'en fait, c'est eux qui recrutent et ce n'est pas le RH en haut. On travaille avec des grands groupes, on travaille avec les RH, mais on essaye d'être vraiment descendante avec les chefs d'équipe, en accord bien sûr avec les RH. Les RH nous ont fourni les noms des responsables d'établissement ou des gouvernants et des gouvernantes pour qu'on puisse travailler en direct avec eux. Et ça fonctionne bien comme ça. Vers une entreprise non partenaire, comment je fais? Une personne qui, par exemple, recherche dans la restauration collective, vient me voir, comme beaucoup de gens en ce moment, et ils me disent, je cherche dans les écoles. J'ai des enfants scolarisés, je veux travailler dans les écoles. Par contre, je suis disponible que de 9 h à 16 h. Donc, la problématique, cette personne, elle me demande de travailler en tant qu'agent polyvalent de restauration. L'agent polyvalent de restauration, pour connaître bien les métiers sur Nantes et le recrutement qui est fait, dans toutes les écoles ou ailleurs, on recrute au niveau des horaires à partir de 6 h ou 7 h le matin. La problématique est que cette personne, elle n'est pas disponible à cet horaire-là. Donc, je ne vais pas chercher à lui changer sa disponibilité puisqu'elle ne peut pas. Donc, je vais chercher à changer le poste de travail. Pas forcément le secteur d'activité, mais le poste de travail. Donc, en fait, je lui propose plutôt un poste en plonge, si la personne, bien sûr, ça l'intéresse. On n'envoie jamais le CV d'un candidat qui n'est pas d'accord, hein, et on recherche toujours avec son accord. Donc, en fait, je me mets en recherche avec elle d'une entreprise dans la restauration collective pour un poste en plonge, parce que là, ce jour-là, je n'avais pas d'offre qui correspondait à sa demande. Donc, je fais comme tout le monde, je vais sur les moteurs de recherche pour chercher voilà, des offres d'emploi. Je visualise une offre qui lui correspond, qui est proche de chez elle. Je téléphone à l'entreprise, je parle de mon candidat à l'entreprise, je demande si l'offre est toujours en cours et j'envoie le CV. C'est la démarche en fait qui fonctionne le mieux et ça fonctionne bien. C'est pour moi pas la partie la plus complexe de notre travail. La partie la plus complexe, souvent, c'est le suivi en poste. Parce qu'aujourd'hui, nos objectifs et l'objectif du candidat, c'est en effet de trouver un emploi durable. En tout cas, nous, c'est notre objectif en tant que chargé de relations entreprises. Et pour que la personne reste dans l'entreprise et que le poste lui plaise et que l'entreprise soit satisfaite du candidat, il faut en fait qu'ils travaillent en bonne intelligence l'un avec l'autre et qu'ils arrivent à communiquer. Et en fait, ce qu'on fait, c'est que dans la première semaine de la prise de poste, on passe un coup de fil aussi bien au candidat et à l'entreprise pour savoir comment ça se passe. Voilà. Si tout se passe bien, eh bien voilà, tout se passe bien, on ferme la porte. Et puis, quelquefois, pour des petites choses bêtes de communication, d'incompréhension, ça ne se passe pas bien. Mais on ne comprend pas toujours pourquoi ça ne se passe pas bien. Et pour vous donner un exemple, j'ai une dame dernièrement qui me disait, bah non, je ne comprends pas, ma collègue me dit, mais il faut faire attention à tes retards. Je lui dis, vous parlez de quoi en retard? Elle me dit, je ne sais pas, je n'ai pas posé de questions, mais je ne comprends pas, je ne suis pas en retard. Je lui dis, bah, dites-moi, quels sont vos horaires? Elle me dit, bah, moi, je commence à 9 h. Je dis, très bien, donc à 9 h, vous êtes sur votre poste de travail. Elle me dit, oui, à 9 h, je pousse la porte de mon entreprise. Je lui dis, bah non, voilà, c'est cette incompréhension en fait qui s'est faite. C'est pour ça que l'employeur disait qu'elle était en retard, mais lui expliquait pas pourquoi. Elle pensait que pousser la porte de l'entreprise, ça faisait d'elle qu'elle n'était pas en retard. Sauf qu'en fait, je lui ai expliqué que quand on commence à 9 h du matin sur un poste de travail et qu'on prend son poste, par exemple, en plonge à 9 h du matin, eh bien, on doit être sur son poste de travail à 9 h. Donc, il faut qu'elle prévoie 5 à 10 minutes en fonction de son organisation avant pour arriver et pour être en poste sur son poste de travail à 9 h. Donc, la personne a compris, elle m'a dit, bah oui, mais on m'a rien dit. Elle n'osait pas poser la question, l'employeur lui a pas dit. C'est quelque chose qui aurait pu vraiment faire dysfonctionner le contrat. Mais comme on était là, en fait, pour faire la médiation entre les deux, ça nous a permis de pouvoir comprendre ce qui se passait
et la personne est toujours en contrat et tout se passe bien. Voilà. Merci, Magali. Alors n'hésitez pas si vous avez, des questions pour la partie de Magali ou, pour, la partie de Jean-Pierre et Delphine. Il reste 3 minutes, 3 à 5 minutes avant qu'on clôture ce, webinaire et du coup, peut-être en attendant que vous rédigiez les questions, est-ce que Jean-Pierre et Delphine, vous voulez reprendre la parole pour apporter une réponse orale aux 2 questions à laquelle vous avez apporté une réponse écrite déjà? Alors, oui, concernant les contrats de travail, nous travaillons uniquement sur des contrats dits classiques, hein, CDD, CDI. Parfois quelques contrats pro et sur de toutes petites proportions parce que on n'est pas du tout sur ce cadre-là des contrats aidés, mais en fait, je pense que c'est moins de 5% des contrats qu'on signe parce qu'en fait, on est sur des recrutements dits classiques et on défend le fait que pour sortir des dispositifs d'aide sociale, il vaut mieux travailler sur des contrats CDD ou CDI. Voilà. Mmh. Très bien. Delphine, vous voulez prendre la parole sur le suivi post-embauche? On vous entend pas, Delphine. Excusez-moi, j'avais coupé mon micro. Effectivement, concernant le suivi en emploi, donc notre objectif est le maintien également du candidat en emploi. Sa durée, elle peut varier en fonction des conventions auxquelles est rattaché le candidat. Donc ça peut être soit pendant la période d'essai ou beaucoup plus long, voilà, jusqu'au bout fin de la période d'emploi durable définie. Donc on est jusqu'à 6-7 mois. Euh, Elle va se faire en 2 temps. D'abord, on va prendre le retour du candidat et ensuite, donc, on ira interroger l'entreprise. Donc ça, c'est important. Elle se fait dès le démarrage pour s'assurer que, voilà, que tout est mis en place et elle est anticipée et programmée aussi bien avec le candidat qu'avec l'entreprise pour que ça s'inscrive vraiment dans un parcours. Euh, Parce que voilà, les activités reprennent Mmh. leur cours et si tout se passe bien, mais ça ne devient pas une priorité, mais pourtant ça l'est, parce que voilà, les choses vont s'étirer dans le temps et il y a des problématiques qui peuvent aussi arriver au bout de quelques temps. Donc c'est important de toujours garder la main et le lien, aussi bien avec le candidat qu'avec l'entreprise, voilà, tout au long de cette période. Et Donc elle juste, se fait. Oui. juste une précision, on fait les suivis en entreprise de la même manière qu'on va Mm. capter les offres dans l'entreprise parce qu'on considère que le suivi en emploi est aussi un moyen de capter d'autres offres d'emploi. Mm. Voilà. En étant dans l'entreprise, on peut toujours questionner l'employeur pour savoir si il a d'autres recrutements en cours ou prévus. Donc, on considère ça aussi comme une relance entreprise. Merci. Alors, il y a quelques questions, je pense, pour vous, Magali. Quels sont vos échanges avec les chargés d'accompagnement? Alors, les échanges avec les chargés accompagnement du pli, on en a tous les mois, avec des réunions et puis, on a des échanges de pratiques ensemble également et puis sur les candidats, en fait, dès qu'on reçoit le candidat sur le premier rendez-vous, en fait, on renvoie, un retour, en fait, à notre, au chargé d'accompagnement emploi pour lui dire, en fait, aujourd'hui, ce que l'on a fait avec la personne et l'objectif que l'on va avoir, enfin, en tout cas, l'objectif que l'on s'est donné ensemble. On a des contacts réguliers par téléphone, on les voit régulièrement, en fait, donc c'est vrai qu'on a cette chance, en fait. On est vraiment une équipe, où on se connaît bien, voilà et puis on est dans ces métiers-là depuis longtemps. Moi, ça fait 9 ans que je travaille en tant que chargée de relations entreprises, mais l'équipe PLI, en effet, au sein de Nantes, on est nombreux à être là depuis très longtemps. Donc on se connaît bien et on partage vraiment facilement sur les candidats, sur les atouts, les difficultés, nos difficultés. Voilà. Merci. Alors, il y avait une question sur approcher l'entreprise, avec une démarche pour faire des immersions, donc des PMSMP. Est-ce bien accueilli dans le cadre de votre, approche?
Alors, approcher une entreprise, alors c'est pas notre rôle à nous, c'est vrai qu'il y a la plateforme aujourd'hui, qui fait ça, au sein de Nantes, et puis nous, on a la chance, au sein de la Maison de l'Emploi d'avoir des filières aujourd'hui qui créent en fait, des parcours ambition filière, pour en fait valider les projets des candidats, de tout candidat plié, mission locale et autres. Et en fait, qui mettent en place, des accompagnements comme ça et qui font découvrir des entreprises, aux candidats et qui facilitent l'immersion. Donc c'est pas dans notre objectif, on le fait, à la marge avec des entreprises, qui nous le demandent. Maintenant c'est pas, voilà, c'est vraiment à la marge parce qu'on sait que derrière il va y avoir un recrutement. On n'est pas dans le projet du tout, on est dans l'emploi, donc l'immersion, il faut vraiment qu'il y ait un recrutement derrière parce que sinon, nos candidats n'ont pas de revenus, pendant l'immersion, pendant 15 jours, quelquefois, ils n'ont rien. Voilà, pas de revenus du tout, donc ça peut être complexe pour un candidat de le mettre en immersion, voilà et c'est pas ça fait pas partie de notre travail, en effet, au sein du PLI en tout cas. Merci. Alors, je vais juste relayer 2 dernières questions avant qu'on clôture, et alors je vais commencer par: est-ce qu'en tant qu'accompagnant socio-pro, on peut contacter les chargés de relations entreprises en direct pour avoir des pistes d'entreprises accueillantes? Alors là, c'était pour des immersions, par exemple, mais voilà. Bah, pour les immersions, je dirais non. Après les immersions, vous avez en effet, aujourd'hui, il y a une plateforme en fait, hein, qui est là pour les immersions. Alors c'est vrai que toutes les entreprises se mettent dessus et on ne sait pas forcément si elles sont accueillantes. Après, on peut toujours nous contacter, on donnera des infos. Nous, on est toujours assez ouvertes toutes les 3 pour toute question et toute interrogation. Bien sûr, il n'y a pas de souci. Et dernière question, et je pense que c'est une grande question, et là, c'est autant, enfin pour vous 3, nos intervenants. Comment accompagnez-vous des personnes en situation de handicap qui n'ont pas de RQTH? Alors, Et nous, on a la chance aussi à Nantes d'avoir une nouvelle, action qui s'appelle Déclic Mobilité et qui accompagne, dans l'emploi, des personnes en situation de handicap sans RQTH. Alors après, plus du handicap, pas d'handicap physique. Après, on travaille nous avec 3, entreprises adaptées sur Nantes, qui s'adaptent, avec des personnes en effet qui peuvent avoir une lenteur. Hem, voilà, mais après c'est toujours à la marge. Après, la reconnaissance, en effet, on a beaucoup de gens qui ont un handicap, mais sans reconnaissance. Donc on fait au mieux pour s'adapter, aux exigences, de l'employeur et puis, aux freins du candidat et voilà, on essaye de faire au mieux. Je dirais on met tout en place, voilà, mais quelquefois, malheureusement, ça peut être complexe. Après, en effet, on a Cap Emploi qui accompagne, nous, ici aussi sur Nantes, les candidats. Heu, on en a dans le pli, mais c'est pas voilà, c'est des personnes qui ont cette, enfin non, qui n'ont pas de reconnaissance, oui, on en a en effet, hein, mais est-ce que Jean-Pierre et Delphine, vous voulez compléter? Moi, je m'inscris dans le On fait pour le mieux de mmh, Magali. Je suis raccord avec elle. Je rajoute juste que parfois, on accompagne sans doute des personnes qui ont des handicaps et qui ne nous le disent jamais bah, oui. aussi, pour X raisons. Et pourtant, c'est une question qu'on ne pose pas. Si elle vient, elle vient. Et on essaie de voir comment on peut la traiter avec nos moyens. Si elle vient pas, on ne va pas la chercher. Et sans doute que dans le nombre de gens qu'on accompagne, on croise des personnes qui ont des handicaps et dont elles ne parlent pas pour plein de raisons qui leur sont propres. Voilà, et qu'on respecte. Mmh, Ouais, ça fait Merci. partie aussi de notre mission d'accompagner les personnes en fonction de ce qu'elles ont. Donc, si elles ont des problématiques, voilà, on les intègre aussi dans notre plan d'action, voilà, et on en parle avec l'entreprise et on essaye de voir, voilà, comme dit Magali, au mieux, voilà, pour trouver des solutions en lien avec l'entreprise. Oui.
Eh bien, merci à vous, merci à nos intervenants, merci à vous pour vos questions. Donc, le webinaire a été enregistré, il sera disponible bientôt en replay sur notre site. On vous remercie et on vous souhaite une bonne journée. Merci, à bientôt.